je comprends pas. Faut que quelqu'un m'explique pourquoi à chaque crise de fois que j'arrive à la fin du triage de mon lavage, il y a tout le temps plein de paires de bas qui n'ont pas de sort. Ils sont où? Quelqu'un peut m'expliquer la science derrière ça? La machine les mange? Ils s'en vont dans un univers parallèle? Puis à chaque fois, j'ai de moins en moins de bas. Faut que je m'en rachète. Fuck! Dites-moi que je suis pas la seule à qui ça arrive tout le temps. Ok, so mon défi aujourd'hui, c'est de refaire ma garde-robe d'été pour moins de 100 $. Honnêtement, est-ce possible? Je doute. Je pense que pour me dire que je suis satisfaite, mettons, si j'ai 3 outfits complets, solides, 10 sur 10, je suis satisfaite et le défi est relevé. By the way, la seule unique raison que je me donne ce défi, c'est que, je sais pas pour vous, mais moi, à chaque début de saison, je suis genre fucking enthousiaste, puis genre j'ai le goût de refaire ma garde-robe au complet, puis j'ai comme une folie dépensière, puis je pourrais honnêtement dépenser des centaines et des centaines de dollars dans des nouveaux vêtements. Mais là, j'essaie de m'empêcher de faire ça et de canaliser cette énergie dépensière en faisant ce défi aujourd'hui. First stop, la friperie Renaissance. Ça y est, je pense que je viens de trouver le hit piece que je vais porter all summer long. Sérieux, c'est quand même un sick ugly sweater, là. Au début, je l'ai pris en niaisant, mais plus je le check, plus je suis comme Chris, j'aimerais-tu quand même le prendre? Il est quand même nice. Fuck, guys, je sais pas si je le prends, je sais que ça va prendre la place dans mon garde-robe pour rien, mais il est quand même dope. Ok, fuck it. You only live once. I take it. Deuxième spot de la journée, Village des Valeurs. Oh my god, Jesus Lord, je suis épuisée et j'ai juste fait 2 friperies sur 3. J'avais oublié, mais c'est du sport magasin, surtout thrift shop, parce que comme faut que tu cherches doublement plus longtemps. Pouf, soit que c'est vraiment épuisant, soit que je suis vraiment rendue une mamie. Mais, bonne nouvelle, je commence à avoir pas mal de stock. Tout ça, c'est du linge que j'ai acheté à première friperie, ça m'a coûté 22 $. Tout ce sac à main inclus, puis plein d'affaires qu'il y a là-dedans. Ça m'a coûté pour 70 $. Donc là, je suis rendue à un montant total de 90 $. Donc il me reste 10 $ avant d'atteindre mon budget maximal. Donc c'est pour cette raison que je vais me rendre à la 3e friperie. Et ma préférée, qui est Eva B sur Saint-Laurent. Dans tes bras. Désolé, mais pas désolé, cette fois-là il fallait y aller. Mieux vaut être soi-même que d'être mal accompagné. La toune qu'on a tous en tête en ce moment. I got my peaches on Georgia. You think I'm crazy, but I know I am. Losing your patience, I already have. Don't try to change me, I'm just the way I am. Oh my god, I am so fucking tired. J'ai beaucoup de choses. Fait que là, on va retourner à la maison. Puis je vais tout essayer ça, parce que dans les 2 premiers trips, j'ai pas pu essayer. Fait que je sais même pas si ça va me faire. Puis ça m'a coûté 100 $ pile! Oh. Je viens d'arriver à la maison et c'est l'heure de vérité. Let's try this on! Le budget total a été respecté. J'ai dépensé 105 $. Pouvez-vous y croire? Moi, je n'y crois pas, honnêtement. Je croyais vraiment dépasser. Mais j'ai une quantité extrême de vêtements. Maintenant, voyons voir si ça a réellement valu la peine ou si j'ai fait n'importe quoi.
another sunny day in Southern California. Chemise 5,50$. Short 7,50$. Paire de bas dans un paquet avec 6 paires de bas pour hommes. 7$. Donc on arrive à un total de 19$. On va arrondir à 20$ pour ce outfit. Bon, je dois vous avouer que les shorts sont quand même très grandes. Sont un petit peu plus grandes que ce que j'aurais pu espérer. Mais je pense que je file quand même le vibe très street style. Puis c'est des shorts Tommy Hilfiger. Je donnerais la note de 7 sur 10. Quand même pas si mal que ça parce que c'est quand même edgy. On aime quand même ça en même temps. Honnêtement, je trouve que cet outfit est fucking nice! Genre le veston 10 sur 10, il m'a coûté 7,99$. 7,99$ pour ce veston incroyable! Puis à l'intérieur, il y a une étiquette Calvin Klein, mais je sais pas à quel point c'est réellement un Calvin Klein. Dans tous les cas, le fit est fucking nice. Full beau gris. Je sens définitivement que je vais vraiment beaucoup le porter. Fait que j'adore. Ce chandail, fucking nice aussi. Il m'a coûté 10$. Une petite texture vraiment cool. So j'adore. Puis ces shorts, ok, je dois vous avouer, j'ai pris vraiment un gros risque avec ces shorts, ok? Ah, bonjour vous. Je suis la mémoire de Lucie. Laissez-moi vous raconter l'histoire derrière les petites shorts grises. Elle a pris ses shorts dans la section pour jeunes garçons. C'est des shorts de taille 9-10 ans, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donc laissez-moi vous dire que ces shorts, simplement les touchant, on peut remarquer qu'elles ont un grand vécu. Et par grand vécu, je veux dire, si c'est un jeune enfant qui les a portés, il a fort probablement pissé plusieurs fois dedans. Donc Lucie porte-t-elle actuellement une paire de shorts dans lesquels un jeune garçon a fait pipi dedans plusieurs fois? Je vous laisse deviner la réponse. Bon, merci à ma mémoire pour cette très belle image, mais on va essayer de faire abstraction de ce qui vient de se faire dire pour donner la note que cet outfit mérite. Fait que, honnêtement, comme je vous dis, je trouve que cet outfit est fire! Je pense que je donne la note de 9 sur 10. Ouais, très contente, très nice. Yon! Third outfit, c'est cette petite robe qui m'a coûté 7$. Puis je la trouve tellement cute, puis elle me fait super bien. Fait que je suis vraiment contente. Very nice and pretty. Puis dans le fond, j'ai trouvé plein de petites robes super cute, justement au village des valeurs. Fait que là, je vais vous les montrer back à back. Fait que la note pour cette robe, vu que je la trouve vraiment cute, puis c'est définitivement mon genre de summer dress, 9 sur 10 aussi. Je vais vraiment la porter à plein d'occasions. Parfaite longueur. Yeah, another little summer dress. Celle-là était 9$. She's kinda cute. I like it a lot. J'ai aussi trouvé cette robe. 7$ aussi. Kinda classy, but fits very nicely at the same time. Next up, j'ai cette petite robe et ce petit sac à main. C'est comme une genre de petite robe de plage un peu comme transparente. Fait que là, je suis en bobette. Ça me demandait pas d'aller chercher un maillot, ok? Mais je trouve ça super cute. Puis surtout pour une journée, genre, justement, où je vais à la plage. Puis là, sûrement que vous vous dites, mais quelle plage, Lucie? Parce qu'on ne peut pas voyager. Et à ça, je vous réponds, je ne sais pas, mais j'ai hâte en tabarnak de pouvoir aller à la plage. Ce sac, fucking nice. Genre, je le trouve vraiment sick. Il est vraiment large aussi. Puis il y a comme ce genre de texture nice. Il était juste 7$. Puis cette robe-là ici était 8$. Fait qu'un total de 15$. Fait que la note de ça, vu que c'est un beachy outfit, puis que je peux pas porter de beachy outfit pour l'instant, mais que je la trouve quand même vraiment nice, je vais donner 8 sur 10. Puis le dernier morceau, et non le moindre, la cerise sur le sundae pour couronner cette séance de magasinage. Clairement, le 4,50$, le mieux investi de toute ma vie. Clairement aussi l'achat le moins pertinent au fait que j'essaie de refaire ma garde-robe d'été. Mais Chris! Checkez-moi ça! C'est quand même un méga vibe, là. Honnêtement, c'est quand même sick. Je suis la seule à le trouver fucking nice. Et en plus, il y a des clochettes dessus! Oh my god!
arrivé? Est-ce que quelqu'un est genre, c'est quoi ce petit bruit-là? C'est juste moi! C'est Lucie avec ses clochettes! Son débardeur de Noël! Laissez-moi savoir c'est lequel votre piece préféré ou votre outfit préféré dans tout ce que j'ai acheté. Là, je me sens absolument crevée de cette journée. Honnêtement, c'est du sport! Magasiner, c'est du sport! Fait que j'en profite pour me faire une petite séance de self-care. Me reposer, prendre soin de moi. Parce que je suis due, ok? I would say we were good together. I would say we had fun. Ok, j'ai vu une danse au TikTok que je pense que je suis capable de faire. But our trails will never run forever. Yeah. Something else is on your mind. Fire burning like everything that's good. On a les bougies, on a le bain chaud. Il manque une chose pour que notre environnement de self-care soit on point. Le bath bomb. Oh, so satisfying. Oh my god, en plus il y a des petites fleurs. Oh. Cute. Oh, trop chaud. Trop chaud, mais j'aime quand même ça en dedans. Incertitude. C'est chaud. Là, je suis bien. Honnêtement, s'il y a d'autres choses que vous faites qui vous relaxent plus qu'un bain, laissez-le dans les commentaires parce que pour moi, c'est genre la chose qui me relaxe le plus. Feels so good. Bon, maintenant qu'on est ici, j'en profite pour me nettoyer le visage avec un exfoliant. En ce moment, j'utilise l'exfoliant pour le visage de la marque Sukin. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais moi, j'avais découvert récemment. Dans le fond, c'est une marque australienne. Puis vraiment, je tiens à dire que je sais pas qu'est-ce qui se passe de spécial en Australie, mais c'est justement où toutes les marques australiennes sont calissement nice. Genre, on dirait qu'à chaque fois que j'achète ou que je reçois des produits d'une marque australienne, c'est tout le temps vraiment de la bonne qualité, puis j'aime vraiment leur valeur, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, c'est vrai que les Canadiens et les Australiens ont beaucoup d'affinités, fait que c'est peut-être pour ça aussi. I don't know. Anyway, c'est ça prendre au fait que c'est une marque australienne, leurs produits sont naturels, sont sans silicone, sans parabènes, sont vegan, sont non testés sur les animaux, sans aucun ingrédient synthétique, bref. Leurs produits sont sans coche. On dirait qu'en vieillissant, je comprends de plus en plus l'importance de donner des produits de qualité à mon corps et créer des produits naturels et de ne pas juste comme utiliser n'importe quoi parce que tout ce que tu mets sur ta peau, tout ce que tu consommes, ben ton corps l'ingère. C'est ça en tant que mammifère, c'est sûr que notre corps aime bien mieux les choses qui sont naturelles, qui ne contiennent pas d'ingrédients chimiques, tu sais. Sur ce petit speech. J'ai l'eau qui m'ont rentré dans le nez. Ah, c'était juste désagréable. Je voulais faire un genre de transition dramatique. Fait que bref, pour revenir à Sukin, moi j'utilise leur exfoliant comme 2-3 fois par semaine. And it feels very nice. I like it a lot. I would say we were. Ah, je me sens reposée, régénérée, revivre. Bref, je me sens bien en ce moment. Fait que là, pour le reste de la soirée, je vais juste me poser, lire un peu, Netflix un petit peu, puis me coucher tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil. Là-dessus, see you later, my friend.